Donc bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment gérer les relations plusieurs à plusieurs avec le langage DAX de Power Pivot. Donc pour vous montrer comment réaliser ceci, nous allons partir d'un exemple simple. Nous avons une société qui vend des livres. Nous avons ici une table des livres, donc le code du livre et le titre de chaque livre. Nous avons ici des auteurs, donc un auteur a son code et son nom. Ici, c'est ma table des ventes. J'ai le livre qui a été vendu, le code du livre qui a été vendu, à quelle date, le montant, le prix unitaire et les quantités vendues. Et ici, une table qu'on appelle bridge ou pont, qui fait le lien, en fait, entre ma table auteur et ma table livre. En effet, un même livre, on le voit ici, le livre 1, a été rédigé par 3 auteurs différents. Le livre 2 a été rédigé uniquement par l'auteur qui a le code 5, en l'occurrence moi-même, et le livre 3 a été rédigé par les auteurs 1 et 2. Donc là, en fait, avec cette table, nous créons une structure relationnelle entre la table des livres et la table des auteurs, et nous créons structurellement une relation plusieurs à plusieurs. Par contre, nous allons le voir, toutes les relations que nous créons au niveau de Power Pivot sont toutes des relations 1 à n. C'est-à-dire que si je fais donc, je bascule dans mon modèle Power Pivot, donc là on retrouve mes tables. J'ai juste ajouté une table calendrier pour pouvoir faire des analyses sur la dimension temps. Donc je vais créer mes relations. Donc j'en prends une première vers la date. Ensuite, de livres vers les livres. Donc là, la dimension plusieurs. Ici, je peux vendre plusieurs livres. Et là, bien sûr, dans ma table des livres, il y a un seul livre par identifiant. Donc le côté plusieurs de la relation, c'est ma table vente, qui est le côté plusieurs de la relation livre-vente, et qui est le côté plusieurs de la relation table calendrier vente. Effectivement, je peux vendre des livres à plusieurs dates, et même plusieurs fois la même date. Maintenant, pour cette partie-là, ici, c'est ma relation, on va dire, plusieurs, puisque, on l'a vu, un même livre peut être rédigé par plusieurs auteurs. Voilà. Et là, je refais. Donc finalement, avec la table pont, ou bridge en anglais, on va bien relier et générer en fait une table plusieurs à plusieurs. Celle-ci en fait ne sert qu'à matérialiser la relation. Par contre, au niveau de DAX, il n'y a pas une relation, disons, plusieurs à plusieurs. C'est deux relations, on va dire, un à plusieurs, une première là, une deuxième là. Donc vous allez voir maintenant concrètement ce que ça implique à générer comme instruction DAX pour gérer ces différentes questions dont on peut avoir besoin sur le sujet. Alors pour ça, on va créer un tableau croisé dynamique. Et donc si je pose par exemple donc, mon livre, mon titre, et si je veux par exemple mes ventes, voilà, j'ai mes ventes, mais j'ai 1948, a priori pas de souci, je suis de toute façon une relation 1N, j'ai une relation entre la table livre et la table vente, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, si je veux mes ventes par auteur, par exemple, si je liste les auteurs, là on s'aperçoit qu'on a partout le même montant, déjà au niveau du total, et même au niveau du détail, on a partout le même. On atteint la limite de notre relation, puisqu'en fait, comme il n'y a pas de relation n à n, plusieurs à plusieurs, automatiquement, Power Pivot, pour lui, affiche l'ensemble des éléments. Puisqu'en principe, quand le fil ne se propage pas, par défaut, on a toutes les lignes qui sont sélectionnées. Pour calculer
notre résultat, faire la somme des ventes bien propre à chaque auteur, nous allons procéder par différentes étapes de façon que vous puissiez voir le cheminement et bien comprendre comment arriver à un calcul dans le cas d'une relation plusieurs à plusieurs. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons créer une mesure, donc champ calculé, nouveau champ calculé, qui va compter les lignes actives sur ma table pont. Donc égale count rows, donc qui compte les lignes d'une table, et c'est donc livre auteur. Je vais l'associer à livre auteur, je vais l'appeler nombre de lignes. Je valide. Et donc, ce que vous remarquez, c'est que par exemple, si je prends mon cas à moi, je n'ai écrit qu'un seul livre, qui vient de sortir courant janvier, qui est maintenant disponible. Et donc, on voit bien qu'ici, j'ai bien un, et ça stipule bien que je n'ai écrit qu'un seul livre. Si je prends Marco Russo, lui, il a écrit 2 livres, du moins il a participé à l'écriture de 2 livres, DAX Pattern 2015 et SQL Server 2012 Analysis Services. Et donc, voilà. Donc en fait, pour obtenir mon montant, il faudrait que je prenne que le montant en fait soit actif seulement quand, ici, j'ai quelque chose qui est différent de blanc ou supérieur à 0. C'est-à-dire quand j'ai 1, ce qui fait qu'ici, j'aurais bien, par exemple pour mon cas, mon chiffre d'affaires généré, 570,7. Voilà. Donc maintenant, nous allons justement construire cette ligne, cette mesure. Donc avant, pourquoi aussi ici on n'a rien, c'est que la table pont, elle est pilotée par la relation, puisque si on retourne sur, ici, on a bien des relations. Donc quand j'ai posé mes auteurs, là ma relation au niveau du comptage de lignes, elle est bien de 1 à n, donc là elle fonctionne. Donc en fait, on va, pour faire de n à m, on va le faire en 2 étapes, une ici, et ensuite une ici. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, nouveau champ calculé. Donc là, ça va être mon total vente, par exemple. Donc nous allons créer notre nouvelle mesure. Donc égal calculate. Je veux calculer la somme de mes ventes. Donc, somme de mes ventes. Si on s'y prend bien, c'est mieux. Voilà. Filter, ma table livre, virgule, quand MB ligne est supérieur à 0. Voilà, je vais l'appeler total CA. Là, on met la table vente. Voilà, on vérifie quand même. C'est bon, en nombre, c'est pas trop de milliers, et je valide. Donc là, on s'aperçoit maintenant que, effectivement, ça fonctionne, puisque tout à l'heure, j'avais le même chiffre d'affaires partout. Là, je ne l'ai plus que lorsqu'il y a des 1. Et donc, si je prends mon cas, effectivement, alors si j'ôte maintenant somme des ventes, qui initialement, voilà, là j'ai quelque chose de propre, où j'ai bien mon chiffre d'affaires, et je vois que moi j'ai donc écrit qu'un seul livre, et donc je n'ai qu'une ligne. Et donc si on inverse, qu'on met le titre et le nom, voilà, ça fonctionne toujours. Alberto Marco. Donc là, on s'aperçoit par contre qu'on est sur du non additif, parce qu'effectivement, le chiffre d'affaires pour DAX Pattern 2015, au niveau du sous-total, ne s'additionne pas. C'est-à-dire que Alberto a fait 600, puisqu'il a vendu le même livre, puisqu'ils l'ont fait à 2. Donc chacun a généré à son niveau 600 de chiffre d'affaires, mais au total du livre, le livre, il n'a généré que 600 € de chiffre d'affaires. Donc c'est tout à fait normal qu'ici, on n'ait pas 1200. Et pareil pour ici. Voilà. Donc là, on a
gérer, hein, et là, vous voyez, si je résume, j'ai bien mon chiffre d'affaires total. Voilà. Et là, en fait, les lignes, finalement, correspondent au nombre d'auteurs qui ont participé au livre. On voit bien qu'ici, j'ai Alberto, Chris et Marco. Hein, donc, j'ai bien 3 auteurs qui ont participé à l'écriture du livre. Voilà. Donc, ça, c'est une solution. Le petit inconvénient de cette solution qu'il peut y avoir, c'est que comme elle utilise la fonction filter, filter est une fonction qui est ce qu'on appelle une fonction itérative, c'est-à-dire qu'elle balaye l'ensemble de la table qu'on lui passe, en l'occurrence ici livre, et pour chaque ligne, elle va vérifier si la condition qu'on lui a passée est vraie. Donc, c'est ce qu'on donc si j'ai une énorme table, elle va balayer toutes les tables, toutes les lignes de la table une à une. Donc les fonctions itératives sont généralement des fonctions assez lentes qui ne bénéficient pas à fond du moteur Vertipack, hein, qui lui, s'appuyant sur l'algorithme de compression, est très très rapide. Donc on va dire que jusqu'à à peu près 4-5 millions de lignes, ça reste tout à fait acceptable hein, en termes de temps de réponse. Par contre, pour des tables plus importantes, il est préférable d'utiliser une autre méthode que nous allons voir. Hein. Autre méthode donc, qui va être plus rapide, globalement aussi, vous le verrez, plus simple à écrire. L'avantage de la solution avec filter, c'est que le filtre peut être combiné. Par exemple, là j'ai mis supérieur à 1, mais si j'avais mis inférieur à 1 ou égal à blanc, hein, et ben, ça aurait donné ceux qui n'ont pas été vendus comme livres. Hein. Donc ça permet, avec la fonction filter, comme je peux passer un filtre assez évolué si je le veux, je peux quand même, au détriment de la on va dire, relative lenteur, passer à un filtre beaucoup plus complexe pour répondre à certaines problématiques. Hein. Donc voilà, c'est toujours les différents équilibres. Hein. D'un côté, par moment, on va chercher la puissance, et d'autres moments, on va chercher plutôt la rapidité. Hein. Donc entre puissance, souplesse de la fonction et puis rapidité, ben, effectivement, ça ne va pas toujours dans le même sens. Donc après, ben, en fonction de chaque cas, et là, il n'y a pas vraiment de généralité, hein, puisque chaque architecture va impacter plus ou moins la vitesse. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir la deuxième méthode pour calculer des relations plusieurs à plusieurs. Hein. Donc là, on a vu une première, donc on va voir une deuxième. Hein. Donc nous allons créer une nouvelle mesure. Donc égale calculate. Donc supposons que là, pour changer, je veux calculer les quantités de livres vendus. Donc je vais faire somme de vente quantité, hein, virgule. Et là, au lieu de passer mon filtre, je lui passe en fait directement en filtre quand même, hein, au lieu d'utiliser une fonction filter qui est une fonction itérative, je lui passe ma table pont, hein, donc mon bridge, donc qui est livre valeur, livre auteur, voilà. Et c'est tout. Et je ferme, je vérifie ma formule, elle est bonne, j'associe ça à vente, nombre, sur décimal, puisque voilà, mettons c'est pas ton millier, et je lui donne un nom, je vais l'appeler, donc là c'est, je calcule les quantités, donc c'est compte total. La paye totale. Voilà, vérifier. On l'a fait. Okay. Donc là, 26, 24, 26, 76. Si on va sur ma. Si je fais le total ici, j'ai bien 76. Hein, donc a priori, c'est bon. Et si je fais le total. Donc là, je suis par livre, hein, donc total par livre, 26. On va vérifier tout simplement qu'ici, pour le livre 1, j'ai bien 26. Pour le livre 2, j'en ai 26 aussi. Et 24 pour le livre 3. Voilà, donc ça paraît correct. Et si j'ouvre là 26, hein, et c'est pareil, hein, toujours non additif, hein, c'est-à-dire que comme ils ont participé au même livre, hein, forcément, il y a le même nombre de livres vendus qu'on s'appelle Alberto ou Marco. Voilà. Et
ça fonctionne si j'inverse. Hein. Là, ici, Alberto, lui, il est à 50, puisqu'effectivement, il a participé à 2 livres. Un qui s'est vendu à 24 exemplaires et l'autre qui s'est vendu à 26 exemplaires. Ainsi de suite. Donc là, j'ai bien une solution, hein, et on va faire la même pour le total chiffre d'affaires pour montrer que ça fonctionne. Hein. Donc, nouveau champ calculé égale calculate, somme de vente, virgule, et donc là je lui passe ma table pont, donc c'est livre auteur. On vérifie la formule, c'est bon, je vais l'appeler total vente 10, puisqu'on a déjà un. Je l'associe à vente. Non, décimal, voilà. Ok. J'ai bien la même chose, hein. Ça fonctionne bien donc en quantité. Donc voilà, donc cette façon d'écrire a donc avantage beaucoup plus rapide en vitesse, pour moi plus simple à écrire, puisque la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on va lui passer en filtre donc la table qui fait le pont, hein. Donc c'est assez simple à réaliser, hein. Donc par contre, par rapport à la première solution qui en termes de temps d'exécution et d'écriture est un petit peu plus complexe, elle aura par contre le bénéfice dans certains cas de pouvoir passer des filtres plus sophistiqués. Donc voilà pour la façon de solutionner des calculs de relations plusieurs à plusieurs avec Power Pivot. Donc pour cette session, on en a terminé. Merci pour votre écoute et à bientôt.